Une question qui se pose quand on s'intéresse aux chiffres d'une étude de l'INSEE. Une femme sur 4 âgée de 18 à 29 ans a peur dans la rue. 1 sur 5 se fait injurier au moins une fois par an. Et 1 sur 10 subit des baisers ou des caresses qu'elle ne désire pas. Pour savoir à quel moment la petite phrase de séduction bascule dans le harcèlement, une journaliste d'Envoyé spécial a filmé chacun de ses déplacements dans les rues et transports en commun à différents moments de la journée. Vous allez le voir, pas facile d'aller et venir dans la peau d'une femme. Retour sur ce document de Virginie Villard. Virginie nous donnera de nouvelles informations à la fin de son reportage. Un samedi soir comme un autre sur les Champs-Élysées, au cœur de l'hiver. Des milliers de touristes sont venus admirer les vitrines de l'avenue. Longue de 2 km, elle est la plus visitée au monde et la plus romantique aussi. Du moins, quand on est en couple. Il est 23 h et je m'y promène seule, équipée d'une caméra cachée et suivie discrètement par un caméraman. Ces compliments, de nombreuses femmes citadines les entendent régulièrement. Une drague ordinaire, presque traditionnelle dans un pays latin comme la France. Bah de quoi? De vous. Ah bon, pourquoi? Pour dire que vous êtes une charmante demoiselle, déjà pour bien commencer. Bah c'est gentil, merci. Voilà. Et si je pouvais avoir un petit contact avec vous, qui me permettrait de plus communiquer avec vous. Non mais ça va, merci, je suis pressée. Mais moi je peux marcher avec vous, après pour l'autre. Non mais c'est gentil. Je peux marcher avec vous, en même temps vous me donnez vos coordonnées. La séduction de rue vise souvent à obtenir un numéro de téléphone portable. Mais pas seulement. Quelques mètres plus loin, un groupe m'aborde et le ton devient nettement plus direct. Vous avez quoi? Vous proposez d'aller à l'hôtel? C'est un hôtel 4 étoiles, madame. C'est un hôtel 4 étoiles. Il est minuit sur les Champs-Élysées et plus l'heure tourne, plus la drague est agressive. D'habitude, comme la plupart des femmes qui entendent ces insultes, je passe mon chemin. Mais tout au long de ce reportage, je vais chercher à faire parler les hommes qui m'invectivent. Excusez-moi, pourquoi vous me dites ça en fait? C'est très joli, madame. Je ne suis pas ta grand-mère. Je suis une grand-mère, madame. Pourquoi tu parles comme ça aux filles? Ah, madame, je suis alcool, madame. Je suis frustré sexuel, en fait. Non, c'est gentil, ça va. Toutes ces scènes se sont succédées en l'espace de 2 heures seulement. Et cela n'a rien d'inhabituel. À Paris, comme dans de nombreuses villes françaises, les femmes subissent de plus en plus ces agressions verbales. Où se situe la frontière entre drague et harcèlement? Qui sont ces séducteurs de rue qui parfois deviennent insulteurs, voire agresseurs sexuels? Ce reportage est le témoignage d'une femme de 30 ans, ni particulièrement discrète, ni particulièrement provocante. Une passante, comme une autre. En France, les femmes déposent rarement plainte à la suite d'agressions verbales et même physiques dans l'espace public. À Mantes-la-Jolie, en région parisienne, Linda fait figure d'exception. À l'automne dernier, alors que la jeune femme prenait le bus, un homme a tenté une approche et la scène a mal tourné. Que s'est-il réellement passé? Je suis allée rencontrer Linda. Encore sous le choc, elle souhaite garder l'anonymat. Elle a 18 ans et c'est sa mère qui l'a convaincue de me parler de son agression. Il y avait tellement de monde que en fait, tout le monde se collait, mais là c'était vraiment, il se collait vraiment fort à moi, donc je me demandais qu'est-ce qu'il faisait. En pleine affluence, à l'heure de pointe, l'homme en profite pour se frotter à elle. Il se frottait en mode genre dansant sur moi, quoi, en gros. Et donc ça m'a énervé, et puis je me suis retournée, et puis bah là, j'ai vu qu'en gros il était... on peut pas dire le mot, mais ouais, il était en érection sur moi.
Donc voilà, je me suis énervée, je lui ai dit mais qu'est-ce que tu fais, tu me colles pas comme ça, recule. Il a dit je suis bourré, personne n'a bougé dans le bus et il m'a donné un coup de poing et puis il s'est sauvé. Ces coups auront des conséquences graves pour Linda. Atteinte d'une malformation de la moelle épinière, elle ne tolère aucun choc dans le dos. Au lendemain de son agression, ses jambes sont frappées de paralysie. Je me suis levée d'un coup et puis je suis tombée. J'ai eu le trou noir et je suis tombée. Puis là, ils ont appelé les pompiers. J'étais avec une amie et un ami et puis ils ont appelé les pompiers. Elle tenait pas sur ses jambes. Hein. C'est une paralysie et après c'est carrément les jambes qui tremblaient. Elle se tenait pas debout. Hein. C'était pas possible. Hein. C'est des cauchemars, c'est des flashs. Je dis pas que ça a pourri ma vie, mais ça restera marqué en moi. Linda est restée paralysée plus d'1 mois. Aujourd'hui, elle reprend le bus, mais jamais seule. Elle est en permanence sur ses gardes. Ah, j'ai envie de me promener avec un taser, quoi, parce que ça me stresse. Voilà, il y a un homme, il s'arrête. Il t'a même pas parlé, il t'a même pas demandé comment tu t'appelais, c'est même pas ta vie. Il t'aime déjà parce qu'il a vu ton physique, il te trouve, comme ils disent, bonne, et ben là, ça y est, ils viennent te voir, ils viennent te parler. Et puis, alors t'as juste une envie, c'est de lui mettre un coup de taser, quoi, parce que des fois c'est insistant, des fois c'est ils te suivent jusqu'à chez toi. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, ils te suivent en voiture, et puis tu leur parles pas, hein. Toi tu marches sur le trottoir, ils sont en voiture, et puis ils mettent les warnings, et puis ils te suivent jusqu'à ton entrée. La violence de son agression l'a rendue intolérante à la drague, même aux remarques les plus anodines. Pour comprendre le sentiment d'oppression que Linda décrit, je décide d'arpenter le quartier où elle vit, à Mantes-la-Jolie. Pas grand monde dans les rues ce jour-là. Très vite, c'est un automobiliste qui m'aborde. Pardon. Pardon? Pourquoi? Non, merci. Non. Au revoir. Ma présence dans ce quartier est-elle incongrue? J'ai l'impression que les femmes ne se bousculent pas dans les rues. Sur cette esplanade, il n'y a que des hommes en terrasse. Et pour tout dire, je ne me sens pas à ma place. Au bout de quelques minutes, 2 trentenaires se dirigent vers moi et tentent une approche sur un ton enfantin. Excuse-moi, je voulais savoir ton prénom. Comme il est timide, vraiment, comme il est timide, il m'a accompagné. Enchanté, Virginie. Enchanté, Virginie. Bon, bah écoutez, hein, tu peux rester avec elle, faut pas timide. Peu insistants, ils seront les seuls à m'accoster. Je continue ma route. Il semble que les hommes osent davantage m'aborder quand ils sont en mouvement. Comme si la brièveté du contact était pour eux la garantie de ne pas être humiliés. Un peu plus loin, un passant se montre beaucoup plus déterminé. Dis-moi, Virginie. Virginie. Bah oui, mais là, j'ai pas le temps, je suis désolée. Tu fais souvent ça pour draguer les filles dans la rue? Tu leur demandes leur numéro de portable? Tu me plais, vraiment. Ah, on se connaît pas. Franchement, tu belle. C'est gentil, mais tu fais comme ça d'habitude? De temps en temps. Ça marche? De temps en temps. Cette technique fonctionne-t-elle réellement? Je reste dubitative. Je tente de lui faire comprendre, sans agressivité, que son approche est pesante. On est tellement, on nous parle tellement tout le temps dans la rue que de temps en temps on en a marre. Tu comprends? Ça peut être un peu oppressant, quoi. Voilà, c'est ça. Je prends autre chose, je cherche à part. Tu penses que tu vas trouver une femme dans la rue comme ça? Comment? Et toi, tu penses? Comment? Et toi, tu penses ça marche comme ça, non? Non, ça ne marche pas comme ça. Je vais lui opposer 3 refus d'affilée. Mais rien n'y fait. 200 mètres plus loin, quand j'entre dans ce supermarché, il est toujours derrière moi. Ah, tu me suis. Tu vas vraiment faire les courses. Finalement, il partira. Espérait-il vraiment me faire changer d'avis en me suivant? Quant à moi, ai-je été l'objet d'une drague pressante ou d'un début de harcèlement? Comment faire la différence? Et que dit la loi? Je suis allée interroger une juriste spécialiste du droit des femmes. Bonjour. Marilyn Baldec travaille pour une association qui défend les victimes de harcèlement sexuel. Un délit qui a généralement pour cadre le lieu de travail.
Mais selon elle, il peut aussi se produire dans la rue. Bah oui, mais là, j'ai pas le temps, je suis désolée. Est-ce que ça peut être qualifié comme du harcèlement ? À partir du moment où une femme qui est l'objet de ces remarques, de ces invectives, soit n'y répond pas, parce que c'est une forme de refus de ne pas répondre, soit dit je suis pas intéressée, à partir du moment où ça recommence, on est dans une forme de harcèlement qui peut être à caractère sexuel. Parce que quand les femmes sont harcelées dans la rue, c'est souvent un caractère sexuel. Le problème, c'est que les preuves sont difficiles à recueillir. Le fait que ce soit répété, mais par plusieurs hommes différents, on ne peut pas considérer qu'un homme, enfin en tout cas dans notre code pénal actuellement, qu'un homme puisse endosser la responsabilité du fait qu'il est le 10e. En clair, un harceleur ne peut payer pour ceux qui l'ont précédé. Tout le monde est coupable, c'est-à-dire personne en particulier. Pour saisir l'ampleur du phénomène, je suis de retour dans la ville de Linda, Mantes-la-Jolie. Cette fois, je me rends dans le centre-ville, un quartier cossu. Les passantes y sont-elles sollicitées là aussi? Et si oui, à partir de quel âge se font-elles aborder? Dans ce lycée, des jeunes âgés de 16 à 18 ans ont accepté de me raconter leurs expériences. Dans la classe, est-ce un réflexe? Les garçons se sont installés d'un côté et les filles de l'autre. Premier constat, ces adolescentes connaissent déjà par cœur les mécanismes de la drague de rue. Ça commence par un sifflement, puis après on nous regarde intensément. Et puis après, même quand on le rejette ou qu'on essaie de ne pas lui répondre, parfois il arrive que le garçon en question, il nous traite sale pute ou t'es moche ou des choses comme ça, alors qu'il nous a demandé notre numéro ou nous a flatté à bout. Ça vous arrive souvent? Bah oui. Est-ce qu'on vous a dit des choses un peu choquantes? Tu veux ma bite? C'est souvent, vous entendez ça? Moins souvent que les sifflements ou le truc, tu veux mon numéro, passe-moi ton numéro, truc comme ça, mais ça arrive quand même trop souvent. À force, elles en sont venues à éviter certaines tenues vestimentaires. Si on met une jupe ou un short, même en été, si on est une salope, on se fait insulter de pute dans la rue. Et ça, c'est tout de suite de notre faute, mais comment t'es habillée, c'est ce que moi on m'a déjà répondu. Je me rendais pas compte que les filles hésitaient à mettre une robe le matin parce que, je sais pas, ça me passe pas par l'esprit. S'interdire certains vêtements pour avoir la paix, est-ce la seule solution pour éviter les insultes? Et d'ailleurs, celles-ci sont-elles punies par la loi? Cette fois, le code pénal est précis. En théorie, les injures à caractère sexuel dans l'espace public sont passibles de 22 500 € d'amende et de 6 mois de prison. Mais dans les faits, elles ne sont jamais sanctionnées, à la différence d'autres types d'insultes. Les injures à caractère raciste sont poursuivies. Elles sont poursuivies y compris quand il n'y a pas de plainte des victimes. Elles sont poursuivies d'office par le ministère public parce qu'on considère que les injures à caractère raciste constituent un trouble à l'ordre public. C'est-à-dire qu'on ne veut pas vivre dans une société où c'est possible. Aujourd'hui, on sait que des femmes peuvent être traitées de salopes, de mal baisées dans la rue tous les jours quand elles passent au même endroit, etc. Pour autant, j'ai pas connaissance de ce qu'un procureur de la République ait décidé de se saisir de ce qui, pour nous, constitue bien un trouble à l'ordre public. Puisque la conséquence, c'est que précisément l'espace public, encore une fois, n'est pas réparti équitablement entre les hommes et les femmes. Cette difficile cohabitation entre les hommes et les femmes dans la rue, je vais la constater par moi-même dans différents quartiers parisiens. Pendant plusieurs jours, je vais arpenter des lieux de passage, des lieux traversés par des populations très diverses, comme le centre de Paris, la gare Saint-Lazare ou la gare du Nord. Cette dernière est la plus fréquentée d'Europe, avec 1,5 million de voyageurs chaque jour. Les hommes d'affaires qui viennent y prendre l'Eurostar pour Londres y croisent des jeunes désœuvrés. Ce soir-là, à 21 h, je me poste sur le parvis comme pour attendre quelqu'un. Mais un groupe va interpréter ma présence autrement. Hein? Tu m'entends? Non, je t'attends pas, pourquoi? Ça va? Bah oui, ça va. Ça va? C'est chiant. Comme je ne veux pas engager la discussion,
Les insultes ne vont pas tarder à pleuvoir. Elle était trop charmante, c'est pour ça qu'il a parlé avec toi. Ouais, mais j'ai le droit de pas vouloir, moi. Elle est charmante, elle ressemble à un travaux, toi tu es charmant, toi. Ah, moi, je ressemble à la trappe. T'es vieille, tu ressembles à rien. D'accord, bah c'est bien, pourquoi vous me parlez alors? Bah, qu'est-ce que tu fais là alors? Ça laisse la paix, tu ressembles à rien. Bah c'est très bien, ok. C'est moche. Bah merci. Mais non. Qu'est-ce que je t'ai demandé? T'étais contre le mur, j'ai rien demandé, moi. Là, tu dis, ouais, vous me saoulez, je crois pas, ça manque de respect, ouais. Bonne soirée. Je suis moche quand même. Eh ben merci. Tu dis ça quand t'es aigri? Quand t'es aigri, tu dis aux filles qu'elles sont moches? Non, je suis marié, moi. D'accord, bah c'est bien. Moi, j'ai besoin. Ah, toi tu as besoin. Mais ça se passe pas comme ça en fait. Comment ça se passe? Comment? Comment ça se passe? Bah ça se passe pas, je suis tranquille, j'attends quelqu'un. Voilà. Un scénario classique, toujours en deux temps. La passante est d'abord importunée, puis insultée. Une double peine en quelque sorte. D'après une récente étude, 20% des Françaises se font injurier au moins une fois par an dans la rue. En Belgique, l'été dernier, un documentaire a dénoncé ces agressions verbales. Et il a fait grand bruit. Désormais, à Bruxelles, le harcèlement de rue est un délit réprimé par les autorités. Il est passible d'une amende de 250 €. Bonjour, Virginie. Irène Zellinger a mis au point un manuel d'autodéfense. Il s'adresse aux femmes qui en ont marre de se faire emmerder sans rien dire. Cela va du simple conseil de répartie à la prise d'armes martiales. Cette sociologue n'est pas surprise quand je lui raconte mon expérience de la guerre du Nord. Pour elle, c'est l'expression moderne d'un schéma ancestral. Les hommes, dans l'espace public, ont le droit de séjourner, les femmes pas. Les femmes, si elles sont présentes dans l'espace public, c'est toujours pour faire quelque chose ou pour aller quelque part. Et cette différence est flagrante quand vous vous installez sur un banc quelque part. C'est comme si c'est un signal que là, maintenant, vous êtes à disposition, on va venir vous parler. En tant que femme, on est éduqué à avoir peur de l'espace public. L'espace public, pour nous, c'est considéré dangereux. Déjà, en tant qu'enfant, en tant qu'ado, on reçoit tout le temps des messages plus ou moins cachés que dehors c'est dangereux, que je dois être de retour à la maison à telle heure. Et c'est des messages que mes frères ne reçoivent pas ou ne reçoivent pas dans la même mesure. Pour cette sociologue belge, la rue est un territoire où les mâles régneraient en maître. Je suis de retour à Paris, dans le quartier de Belleville. Jusqu'à présent, quand j'interrogeais les hommes qui m'abordaient, je me heurtais très vite à une limite. J'ai donc demandé à un autre journaliste, un homme cette fois-ci, de recueillir leurs paroles après mon passage. Nous ne leur montrons pas que nous nous connaissons. Ça va mon ami, tu vas bien? Ouais. Tu cherches quoi? Je te jure, vous êtes princesse du Ghana. Je me mets à l'écart. Le jeune homme continue de parler de moi avec le journaliste sur un ton nettement moins romantique. Mon collègue interroge un autre client du café. T'as réussi déjà, toi, dans la rue, tu dragues une fille de partir avec elle dans la chambre? T'as réussi déjà? Ah ouais. Pas mal de fois. Mais tu couches avec elle, après, c'est bon. Tu couches avec elle, c'est bon. Ils sont tous stupides. Alors, la majorité sont tous stupides. Dans la rue, les femmes ne sont pas seulement agressées verbalement. 10% d'entre elles affirment aussi subir régulièrement des baisers ou des caresses qu'elles ne désirent pas. Dans les transports en commun notamment. J'accompagne Philippe dans le métro à Paris. Il travaille pour la brigade des réseaux ferrés, la BRF. Ce policier en civil traque les traditionnels pickpockets, mais aussi les frotteurs. Ces hommes, qui comme l'agresseur de Linda, la jeune fille que j'avais rencontrée à Mantes-la-Jolie, profitent de l'affluence pour se masturber sur des passagères. Il est 17 h ce jour-là, c'est l'heure de pointe. On va prendre la ligne 4 à Châtelet. La ligne 4 étant une ligne assez fréquentée, donc susceptible d'avoir pas mal de clients pour nous. Philippe part avec 2 autres collègues, noyés dans la foule, pour repérer les frotteurs dans les rames.
personne en général va être surtout en retrait, sur un quai, c'est-à-dire côté mur, va avoir une tendance à dévisager tout ce qui arrive, surtout les femmes, les regarder au niveau des fesses. Les frotteurs choisissent donc leurs victimes avant même d'entrer dans une rame. Très vite, les policiers soupçonnent un voyageur. Avant-dernière voiture, première fois. Ouais, il va essayer de rejoindre. La rame est bondée. Nous montons pour nous rapprocher du suspect. Le voici. Je peux voir qu'il est particulièrement collé à la femme devant lui. Et discrètement, il commence à se frotter à elle. Pourtant, il a suffisamment d'espace pour se déplacer. La passagère ne semble pas s'en rendre compte. François. À la station suivante, l'homme change de wagon. Et très vite, il recommence. Il se colle à une autre femme. Quand il descend, 2 agents le prennent en filature. Pendant ce temps, Philippe va interroger l'une des passagères. En hiver, beaucoup de femmes ne sentent pas la présence d'un frotteur du fait de l'épaisseur des vêtements. Celle-ci ne déposera pas plainte. Entre-temps, le frotteur trompe la vigilance des policiers et s'évapore dans les couloirs. Ce ne sera pas le cas de cet autre frotteur, arrêté quelques heures plus tard. Cette femme est sa 4e victime. Il vient de se coller à 3 autres passagères sous les yeux de la police. Les agents décident de l'interpeller. Monsieur, bonjour. C'est ce que vous avez fait? Non, ça vous dit rien. Agresser sexuellement les femmes, ça vous parle? Quand vous touchez les femmes qui ne sont pas consentantes, vous faites des parties sexuelles. L'homme a 25 ans et il nie tout en bloc. Eh bien, écoutez, vous aurez tout à loisir de vous expliquer, ça ne vaut rien. Ça arrive souvent que quand vous interpellez, les gens nient comme ça 99 fois sur 100, et encore, on va dire 99 fois sur 99. Le frotteur est arrêté et embarqué au commissariat. Il encourt 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Plus tard dans la soirée, il sera finalement libéré. Aucune femme n'a déposé plainte contre lui. Les 3 frotteurs suivis par la brigade des réseaux ferrés étaient tous relativement jeunes. Existe-t-il un profil pour ces agresseurs sexuels? Je découvre que de nombreux frotteurs témoignent sur Internet malgré l'illégalité de leurs actes. Certains hommes publient même des photos prises à la dérobée dans les transports. J'ai contacté plusieurs internautes de ce forum. L'un d'entre eux se vante régulièrement depuis plusieurs années de toucher les fesses des femmes. Il dit avoir 28 ans, il refuse de me rencontrer mais accepte de répondre par écrit à mes questions. La première fois, c'était dans un train bondé. Ça dure depuis environ 8 ans. Ça compense souvent un manque. Je pense que ce qui m'a en grande partie amené à cette pratique, c'est ma passion pour les fesses féminines. Cela m'excite au plus haut point de caresser une femme à cet endroit-là. Et dans la foule, la tentation est trop forte. Il y a aussi le côté excitant que ce soit une inconnue. Je lui demande s'il comprend qu'une femme puisse se sentir agressée par ses gestes. Oui, c'est pourquoi je commence doucement par des attouchements qui pourraient tout aussi bien être accidentels. Et si elle cherche à y échapper, j'arrête. Cet internaute ne se voit pas comme un agresseur sexuel, mais comme un homme libre de fantasmer. Pour mieux cerner le profil des frotteurs, je rencontre Sylvain Mimoun.
Ce psychiatre en a reçu une dizaine en consultation. Alors, le profil, globalement, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de lui. C'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience ou qui a du mal à penser qu'il peut avoir une expérience. Ce qui fait qu'en fait, on les trouve à deux tranches de vie. Soit des très jeunes, soit des beaucoup plus âgés. Ils ont l'impression que quand ils se frottent à l'autre, ils voient le corps de l'autre, a fortiori si elle est en pantalon serré, etc. Et à partir du moment où lui ressent quelque chose, il se met à imaginer qu'elle profite de lui aussi. Un frotteur en proie à ses pensées délirantes, peut-il aller plus loin? Jusqu'à présent, à mon avis, les frotteurs ne sont pas des violeurs, mais quelqu'un qui est hyper excité, qui est resté dans son délire total, etc., je ne mettrai pas ma main au feu pour dire qu'est-ce qui pourrait se passer, quoi. J'avais également passé un appel à témoins dans un journal érotique. Un homme a fini par me répondre. Cette fois, il a plus de 50 ans. Il est marié et père de famille. Lui aussi refuse de me parler devant une caméra. Voilà, bon, c'est plus comme un fantasme que comme la vie, parce que bon, comme je disais, je suis pas un malade, je suis pas un pervers non plus, vous voyez, c'est pas non plus le... Voilà, c'est pour ça que bon, je veux pas être considéré comme un... Mais bon. L'homme veut me raconter son expérience dans les transports quand il rentrait du travail il y a quelques années. C'est une ligne où il y a souvent du monde, hein, on était tassés, bon, puis des fois, au début c'était comme ça, bon, puis après c'était plus un jeu, vous voyez, que c'est un peu pour pimenter voilà, les minutes de trajet que j'avais, vous voyez, un petit fantasme, un peu d'excitation, voilà, pour faire le trajet, bon, c'est comme dans les exhibitions, le fait d'être vu, d'être pas vu, qu'on peut nous voir, que les gens devinent, c'est ce petit jeu qui est intéressant, hein. Ça peut quand même traumatiser une femme de sentir un homme avec le sexe en érection sur elle, c'est très agressif comme attitude. Ah oui, non mais je suis d'accord avec vous, mais bon, c'était pas pour qu'elle se sente mal à l'aise, c'était pas pour... c'était plus pour un plaisir personnel que je suppose que les femmes n'aiment pas, hein, je veux dire, je mets à leur place... Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que les frotteurs comme vous prennent les femmes pour des objets? Vous êtes dans une vision d'une femme objet sur laquelle on peut se frotter? Non, pas du tout, non, j'ai beaucoup de respect, pour les femmes et tout, je dis, c'est... Et vous saviez pas que c'était passible de 5 ans de prison? Vous saviez pas? Non. Bon, tout ce qui est viol, tout ça, machin, bon, ça c'est sûr qu'on est plus ou moins au courant, mais ça je vois pas. Non, j'étais pas du tout... Ce frotteur semble découvrir l'illégalité des actes qu'il a commis. Au cours de ce reportage, j'ai souvent eu le sentiment que certains hommes ne réalisaient pas l'impact de leurs gestes ou de leurs mots sur les femmes qu'ils croisaient dans la rue. Une loi pourrait-elle sensibiliser l'opinion? Pas sûr. À Bruxelles, où le harcèlement de rue est officiellement illégal depuis 6 mois, aucune plainte n'a encore été déposée. Bonsoir Virginie. Bonsoir Guylaine. Vous avez tourné ce reportage il y a un peu plus d'1 an et je crois que vous avez eu beaucoup de réactions après sa première diffusion en mars dernier. Oui, tout à fait. Je ne m'attendais pas d'ailleurs à avoir autant de réactions de téléspectateurs, surtout de la part d'hommes. Il y a 1 an, sur ce plateau, je vous expliquais qu'au début du reportage, dans mon entourage, il y avait beaucoup d'hommes qui étaient sceptiques sur l'intérêt du sujet, en me disant la drague de rue, quelque part, c'est plutôt flatteur, je vois pas l'intérêt de faire un sujet là-dessus. Eh bien, la majorité des mails que j'ai reçus provenaient d'hommes qui me disaient qu'après avoir vu le sujet, effectivement, ils se rendaient compte de ce que vivaient ces femmes, à quel point ça pouvait être désagréable, voire oppressant, de se faire en permanence interpeller comme ça. Par ailleurs, le reportage a été diffusé dans plusieurs conférences autour des violences faites aux femmes. Et pareil, à la fin de la diffusion du reportage, alors évidemment, j'ai des femmes qui sont venues me voir, mais aussi des hommes qui me disaient qu'ils se sentaient honteux. Et j'étais assez surprise d'avoir ces réactions. Et du côté des femmes, il y a eu des initiatives qui ont été prises? Oui, tout à fait. On sent que la parole est en train de se libérer autour du harcèlement de rue, notamment sur Internet. Tout a commencé avec un blog qui s'appelle Paye ta schneck, c'est de l'argot, ça peut se traduire par écarte les jambes. Et des milliers de femmes se sont mis à partager leurs expériences du harcèlement de rue, leurs mauvaises expériences. Et au fil des mois, c'est devenu un défouloir. Et la dernière initiative en date, c'est sur Twitter. Un groupe qui s'appelle Safe dans la rue, en sécurité dans la rue, où là, pareil, il s'agit d'échanger des expériences, mais aussi de se donner des conseils. Alors lesquels, par exemple? Alors, il y en a une, par exemple, qui parle de sa technique des écouteurs, qui dit que maintenant, à chaque fois qu'elle passe devant un groupe d'hommes, elle met des écouteurs sans musique
pour montrer qu'elle n'est pas disponible, mais en même temps sans musique pour rester à l'affût du moindre bruit. Une autre dit aussi que quand elle passe devant un groupe d'hommes, elle va faire semblant de téléphoner à son petit ami pour envoyer pareil un message comme quoi elle n'est pas disponible. Et donc ce groupe a suscité des milliers de tweets et à sa création en février dernier, c'était même l'un des sujets les plus commentés de Twitter. Donc on voit qu'il y a vraiment de l'intérêt autour de cette question. Toujours de l'intérêt pour cette question. Merci Virginie pour ces derniers...